What's up? Ok, j'ai déménagé. C'est quelle manière de commencer une vidéo? J'ai pas encore trouvé comment est-ce que j'allais filmer mes vidéos. Ok, je sais pas si je vais juste filmer en vous montrant mon mur comme d'habitude. Donc je me suis dit que j'allais filmer dans ma chambre, ok, face à la fenêtre. Je vais vous parler de quelque chose de hyper sérieux. Bon, aujourd'hui je viens vous parler du Soudan. Je vais pas vous parler du conflit lui-même. En fait, je vais vous parler du résultat de ce conflit-là, ok, la réaction des réseaux sociaux face à ce conflit-là. Pourquoi est-ce que je ne veux pas vous parler du conflit? C'est parce que je trouve que je ne suis pas assez qualifiée pour parler de ça. Je vais pas vous dire A alors que la vérité c'est B. Tu sais, j'ai vraiment pas envie de vous mélanger. Donc je vais juste vous parler de mon sujet d'aujourd'hui et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Ok, si vous le savez pas, si vous savez pas vraiment pas qu'est-ce qui se passe au Soudan actuellement, je vous conseille fortement de faire vos recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que si vous êtes en mesure de les aider, ça serait vraiment dommage que vous ne le faites pas. Mais il s'est passé des trucs vraiment horribles, vraiment ignobles. Malgré ces atrocités, les médias ont littéralement fermé leurs yeux sur la problématique. En fait, le fait qu'ils ferment tous les yeux sur cette catastrophe humanitaire a réveillé un truc assez extraordinaire en fait sur les réseaux sociaux. Plus que les médias ont décidé de fermer les yeux sur cette problématique-là, en fait, les gens ont essayé de trouver un autre moyen d'attirer l'attention du monde entier pour leur dire hey, voilà qu'est-ce qui se passe, regardez-nous. Ah ok, tu te poses une question sur pourquoi on se comporte comme ça. En fait, voilà un lien qui va t'expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi on est en train d'agir comme ça sur internet. Et c'est quoi, tu sais, ce drapeau blanc? C'est le fait que tout le monde a changé sa photo de profil pour la couleur bleue. Je suis sûre que durant la fin de semaine, vous avez observé ça. En fait, le fait de changer sa photo de profil pour la couleur bleue, ça a attiré en fait l'attention de plusieurs personnes qui n'étaient pas au courant du conflit. Tu sais, donc en quelque sorte, ça sert à ça, changer la photo de profil. Ça attire l'attention, ça crée les conversations. Maintenant que ça devient populaire en quelque sorte, je suis désolée pour le terme, je sais que le terme il est assez ignoble. Mais puisque ça devient populaire, que tout le monde parle de ça actuellement sur les réseaux sociaux, ben en fait les médias en quelque sorte vont être obligés de parler de ça. Il y a certains médias qui vont être obligés de parler de ça parce que fermer les yeux là-dessus, ça va être vraiment de la mauvaise foi. Ça va vraiment nous souligner le fait qu'ils s'en foutent de qu'est-ce qui se passe là-bas et ils ne veulent pas parler de ça. Il y en a qui vont parler de ça, pas parce qu'ils sont intéressés par le conflit, mais ils vont parler de ça parce que ça va générer des clics. Parce que maintenant que tout le monde change leur photo de profil pour la couleur bleue, certaines personnes vont se demander pourquoi. Ils vont faire des recherches sur Google, ils vont tomber sur des sites, ils vont tomber sur des blogs. Des gens vont cliquer sur cet article-là. Ça va générer des clics, ça va générer de l'argent. Ok, le blog s'en fout peut-être du conflit au Soudan. Mais là maintenant, il y a des gens qui sont intéressés et qui ont cliqué sur l'article. Et là, qui voient qu'est-ce qui se passe maintenant au Soudan. Les gens qui sont intéressés, qui ont un grand cœur, vont faire des recherches pour savoir comment est-ce que je peux aider le Soudan. Maintenant, ils vont faire des donations. Ils vont appeler le congrès de leur pays pour demander est-ce que quelque chose peut être fait pour aider le Soudan. Il y a des gens qui vont aller donner de l'argent à UNICEF pour aider les enfants qui sont au Soudan. Il y a des pages GoFundMe, je pense, qui ont été créées pour payer des équipements médicaux pour aider des gens au Soudan. Tout ça va être envoyé justement au Soudan. Donc tu vois, ce n'est pas inutile en fait que les gens changent leur photo de profil en bleu. Non, mais comme je dis, ça crée la conversation. Donc les gens vont faire leurs recherches, les gens qui vont être intéressés vont donner de l'argent. À la fin de la journée, devine qui est aidé? Le Soudan. Ce n'est pas une histoire de nous on veut faire les affaires populaires parce qu'on n'a rien à faire, on s'ennuie. Non. Même s'il y a certaines personnes qui sont pas au courant de cette problématique là mais qui suivent le courant, ils aident le Soudan même s'ils sont pas au courant de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire vraiment. Même si c'est un pas minime, il y a quand même un impact à ce pas minime. Pourquoi est-ce que moi je viens vous parler de ça? C'est pour vous parler en quelque sorte de ce qu'un influenceur a fait. Je fais pas cette vidéo là pour critiquer cet influenceur là, non. Et honnêtement, je suis pas là pour te critiquer. Genre, si tu regardes cette vidéo, je fais ça pour te critiquer. Je fais ça pour te dire que peu importe comment ton tweet il est petit ou grand, ça a un hyper grand impact en fait. Je viens en fait vous parler de Sir Gisby. En fait, il a fait un tweet pour parler de qu'est-ce qui se passe au Soudan. Ben, il n'a pas vraiment fait un tweet pour nous parler du Soudan. Il a fait un tweet pour nous dire ouais, le fait que vous changez votre photo de profil, c'est pas un peu l'équivalent de lâche un pouce pour nourrir un enfant qui meurt de faim en Afrique. Tu sais, il a fait un tweet pour nous parler de ça en mode, tu sais, c'est pas un peu inutile de
de faire ça, en quelque sorte. Il y a quelqu'un qui l'a répondu en commentaire, oui, c'est un peu l'équivalent de ça, mais en même temps, tu sais, c'est qui n'essaie rien à rien. Ça nous aide en visibilité, ça nous aide à faire en sorte que les médias parlent de qu'est-ce qui se passe au Soudan. Puis là, après, il a répondu en mode, ouais, mais c'est un peu rien. Tu sais, si tu donnes pas de l'argent, ben c'est un peu rien quand même. Même si je comprends l'initiative, non, il y a quand même des gens en dessous qui expliquaient ce que je suis en train de vous expliquer là. Et je voulais même pas parler de ça parce que c'est extrêmement dérangeant de donner de l'argent à une cause et devoir parler de ça pour justifier qu'on a fait quelque chose de bien. Les gens étaient en train d'expliquer en dessous de son tweet aussi, ouais, mais on peut faire de bonnes actions sans dire à tout le monde qu'on a fait des bonnes actions. Tu sais, je peux changer ma photo de profil en bleu et ça se peut que j'ai donné de l'argent, mais je suis pas obligée de dire que j'ai donné de l'argent. Je pense que vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire, quoi. Qu'est-ce qui me dérange avec son tweet, en fait, c'est le fait que ça encourage la haine envers qu'est-ce que nous on essaye de faire en fait pour le Soudan. Tu sais, ça envenime les conflits entre les deux modes de pensée. Les gens qui pensent qu'ils ont raison parce que nos photos de profil n'aident pas et les gens qui mettent leurs photos de profil en bleu pour aider le Soudan. Quand tu poses des trucs comme ça là, surtout que ce n'est pas un petit influenceur. Il a quoi, 160 000 abonnés sur YouTube, Twitter je sais pas, mais je sais qu'il a au moins plus de 10 000 abonnés là-bas. Poster ce genre de tweet, tu penses que ça a quoi comme impact en fait? Tu sais, arrivé à un moment, faut te rendre compte que, ok, si tu n'es pas d'accord avec une initiative que les gens sont en train de faire pour aider le Soudan, tu n'es pas d'accord avec ça, à la place de cracher sur les gens qui sont au moins en train de faire quelque chose, essaye de créer une autre initiative pour aider le Soudan. Pourquoi t'asseoir là et puis critiquer? Ça va envoyer quoi? Ça va juste envenimer les relations, rien d'autre. Mais t'aurais dû voir les commentaires en dessous du tweet. Littéralement, le youtubeur qui a posté ça, il répondait pas aux commentaires haineux, il répondait plus aux commentaires en bas. Mais la chose est faite. Tu viens de booster l'ego des gens qui avaient déjà un mauvais point de vue par rapport à cette œuvre-là. Lui-même qui a critiqué là, au nom de Dieu. J'espère qu'il a donné de l'argent au moins au Soudan et qu'il n'est pas en train de juste parler comme ça. Et moi, ce que je peux vous dire, ne laissez pas ce genre de youtubeur là ou bien ce genre d'influenceur là vous pousser à ne pas aider les gens qui sont en difficulté. Ok, si tu penses sincèrement que le fait de changer ta photo de profil en bleu, ça peut aider en visibilité le Soudan, fais-le. Dans toutes ces millions de personnes qui viennent tout juste d'entendre parler du conflit, dites-vous qu'il y a des personnes qui sont assez à l'aise financièrement pour faire des dons. Le plus de dons, le meilleur, parce qu'il y a des gens qu'on pourra aider là-bas, même si on n'est pas en Afrique. Donc à la place de se plaindre du fait que les médias ne veulent pas nous parler de ça, faisons l'action nous-mêmes, bougeons nous-mêmes, faisons changer les choses nous-mêmes. Parce que si on veut attendre que les médias bougent, on va rester ici jusqu'à ce qu'on soit mort parce qu'ils vont pas bouger. Donc, bref, moi je suis venue vous faire cette vidéo là pour vous parler de un peu qu'est-ce qui se passe au Soudan. En même temps, si vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe au Soudan, cette vidéo ça va vous aider, ça va vous pousser à faire vos propres recherches. C'est assez grave qu'est-ce qui se passe là-bas. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je trouvais qu'elle était assez importante. Les gens qui changent leur photo de profil en bleu, ce n'est pas pour attirer l'attention sur eux et se rendre intéressant. Non, c'est pas ça du tout. Parce qu'il y a un gros mécanisme derrière cette action-là. Alors, that's it pour aujourd'hui. C'est une vidéo assez lourde. Je m'excuse en même temps pour ça. Je sais que mes dernières vidéos, elles sont assez lourdes. On parle de sujets qui donnent un peu mal à la tête. Je tenais à parler de ça. Puis ouais, on va se revoir dans la prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.